Regardez cette femme négligée. Elle vous dira qu'il n'y a pas de femmes laides, seulement des femmes paresseuses. Après une série de transformations complètes de la tête aux pieds, l'apparence de cette femme a radicalement changé, éblouissant instantanément ses collègues masculins au commissariat. Cette femme s'appelle Amy. Bien qu'elle soit célibataire depuis plus de 30 ans et qu'elle adore son travail, sa tâche quotidienne consiste à acheter du café pour tout le commissariat. Pire encore, le soir où elle a enfin l'occasion de participer à une intervention, au moment où elle et son collègue s'apprêtent à procéder à l'arrestation, le suspect s'étouffe soudainement avec des cacahuètes. En raison de sa nature bienveillante, craignant que le suspect ne suffoque, elle se précipite pour lui porter secours, mais se retrouve prise en otage par ce dernier. Bien que la police ait finalement réussi à arrêter le criminel, son collègue a été blessé par une balle perdue. En voyant cette scène, Amy est envahie par la culpabilité. Le lendemain, le FBI reçoit une lettre de menace d'un terroriste nommé Le Voyou, qui a commis de nombreux crimes. Après décodage, il s'avère que la cible du voyou est le concours Miss USA. Comme la chaîne de télévision refuse d'annuler l'événement et que de nombreuses zones du concours de beauté ne sont accessibles qu'aux participants, le FBI n'a d'autre choix que d'envoyer Amy, qui est habituellement trop occupée par son travail pour prendre soin d'elle-même, comme agente infiltrée. Cependant, Amy, qui est généralement forte et indépendante, est très réticente à l'idée des concours de beauté. Elle croit obstinément que ces filles n'ont que leur apparence et pas de cervelle. Cependant, Matthew lui rappelle que son erreur précédente est un fait, et que si elle veut se racheter, elle devrait saisir cette occasion. Pour expier sa faute, Amy n'a d'autre choix que d'accepter. Ensuite, il convainc les organisateurs du concours de laisser Amy s'infiltrer et d'être assurée d'une place dans le top 10. En entendant cette demande absurde, la présentatrice est furieuse. Mais compte tenu de la sécurité des candidats, elle n'a d'autre choix que d'accepter cette demande déraisonnable et d'engager un styliste de premier plan pour Amy. Le styliste veut refuser dès le premier regard sur Amy. Le chef d'équipe propose 100 000 $ pour un mois de travail, et le styliste accepte à contre-cœur de la transformer. Par la suite, il consacre beaucoup d'efforts à la transformation d'Amy. En effet, l'apparence d'Amy s'est considérablement améliorée, éblouissant tout le monde dès sa première apparition. Cependant, Amy, qui n'a pas l'habitude de porter des talons hauts, trébuche encore et encore. Quelques jours plus tard, Amy arrive enfin sur le lieu du concours de beauté. Mais elle, qui a l'habitude de traiter avec des criminels, se sent particulièrement mal à l'aise et anxieuse dans cet environnement exclusivement féminin. Après être montée dans la voiture, une jolie fille la salue, ce qui aide Amy à surmonter son malaise. Le lendemain, c'est un dîner avec 50 candidates à Miss USA. Face à ce groupe de jolies filles qui jacassent, Amy ne trouve cela que bruyant. Cependant, Jack et son collègue tombent amoureux de leur travail pour la première fois. Après le dîner, Amy réalise que cette mission d'infiltration est encore plus pénible qu'elle ne l'imaginait. Elle n'a aucun talent pour la danse et ressemble à un clown pendant les répétitions. De plus, lors des qualifications, chaque candidate doit présenter un talent. Ce qui désespère encore plus le styliste, c'est qu'Amy chante faux et ne sait pas danser. Elle ne peut tout simplement pas monter sur scène. Alors que le maître est sur le point d'abandonner, Amy, à court d'idées,